Shalom Ouracha, chers amis, on se retrouve pour une réflexion et une étude de notre paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Vayet Hanan. Vayet Hanan, Milachon Hanoun. Dieu a supplié, Moshe a supplié, Moshe a prié. 515 tfilotes pour demander d'entrer en Eretz Israël. Dans cette paracha, on va retrouver pour la deuxième fois dans le Chumash, dans le Sefer Torah, également les 10 commandements. Aseret Adiberot, bien entendu, donc c'est une paracha extrêmement importante, puisque les 10 commandements y sont insérés, et on va essayer de réfléchir autour de ce sujet-là. Le thème du shiur s'appelle donc Hirat Shamaim, la crainte du ciel, condition pour bien mériter la Torah. Condition pour mériter la Torah. Pour mériter la Torah, il faut avoir Hirat Shamaim. On va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est qu'Hirat Shamaim. Ici, dans le livre de Rav Aryeh Kaplan, c'est marqué qu'à l'approche de Shavuot, la fête de Shavuot, qui est la fête du don de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner un grand trésor. Mais il faut avoir où l'entreposer. C'est pas tout d'avoir un trésor, mais le trésor, il faut savoir où le mettre, avoir de la place. Les portes du ciel vont s'ouvrir. On appelle cette fête Zman Matan Toratenu, le temps du don de notre Torah. Et on ne l'a pas appelé Zman Kabbalat Torah. On aurait dû normalement l'appeler Kabbalat Torah, le moment où on reçoit la Torah, les Kabbel, recevoir. On dit Zman Matan Toratenu. Pourquoi on utilise le terme Matan, cadeau du ciel, plutôt que Kabbalah, réception, le temps de la réception. Akadosh Baruch Hu veut donner la Torah. Mais pour quelqu'un qui veut te donner quelque chose, il faut que tu veuilles le recevoir de l'autre côté. Toujours quelqu'un qui veuille recevoir la chose qu'on veut te donner. Oui. Il ne s'agit pas d'une simple commémoration. On se souvient d'un événement qui s'est passé, historique, lointain, mais au contraire, il s'agit d'un événement qui se répète chaque année, comme dit le Rav Dessler, comme la première fois, tel qu'il s'est passé au Har Sinaï, au mont Sinaï. Le Sforno, commentateur de la Torah, il explique que la Hirat Shamaim, la crainte du ciel, elle se déverse de façon exceptionnelle à cette époque, chaque année, à même époque. Celui qui s'est préparé à recevoir, il peut obtenir des choses exceptionnelles. Shavuot, c'est le jour où on doit créer des récipients, comme moi je le dis toujours dans mes shiurim, pour recevoir ce don du ciel, cette Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Sinon cette abondance ne va pas nous atteindre. Il faut que le réceptacle soit le plus grand possible. Pour pouvoir recevoir cette abondance de Torah, eh bien, il faut que le réceptacle soit le plus large possible. L'ustensile, justement, pour recevoir cette Torah, c'est Hirat Shamaim. Hirat Shamaim, en français, on traduit par la crainte du ciel, la crainte du Créateur, la crainte de Dieu. C'est une condition sine qua non pour recevoir la Torah. Et c'est quoi, finalement, la crainte du ciel? Le Rambam, Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon, que son mérite nous protège et nous bénisse, dans le Sefer HaMitzvot, il dit que la 4e mitzvah est de croire en la crainte d'Hachem. 4e mitzvah de la Torah. S'efforcer, Sefer HaMitzvot, la 4e mitzvah, c'est donc la mitzvah de croire en Hachem, s'efforcer pour l'avoir. Et il s'agit ici de la crainte du Onesh, la crainte du châtiment, dont on est passible pour les transgressions des codes de la Torah. Il explique que Et Hashamaim, Et Hashem, Elohim Tira. Ouais, tu craindras l'Éternel ton Dieu, c'est marqué. Là-bas, Et Elohim, Et Hashem, Elohim Tira, nous exhorte à la crainte de la punition. Dans tous les pays, en général, l'homme, il a peur du châtiment qui est lié à la transgression des lois. D'accord ? La peur de la prison, la peur de l'amende, la peur de la peine de mort, la peur dans certains pays, de se faire couper la main quand on vole, par exemple dans les pays musulmans, etc. On a toujours peur de ces choses-là. La peur d'être pris en flagrant délit en train de voler. Le Messilat Yesharim, dans son livre qui s'appelle La Voie des Justes, eh bien, il dit que c'est le degré le plus bas de la crainte de Dieu. C'est déjà un degré, c'est déjà un niveau, mais c'est le degré le plus bas. Avoir la peur de Onesh, de la sanction. C'est aussi la plus simple à acquérir. C'est la crainte qui vient naturellement à l'enfant dès son plus jeune âge. L'enfant, quand il est petit, de quoi il a peur? Que papa il me corrige, que papa il me mette une fessée. Oui.
En vérité, que veut dire ici le Rav Israël Salanter? Il dit que dans notre génération, c'est déjà un degré qui est enviable. Arriver à ce degré de la crainte de la punition, de la crainte de la sanction, c'est déjà un niveau. Ivdou et Hachem, Beira, c'est marqué. Tu serviras Dieu dans les Téhilim, dit le roi David, Beira, par crainte. Après, il y a un autre degré plus élevé. Ivdou et Hachem, Be Simcha, Be'ahava, Be Simcha. Tu vas craindre Dieu par joie, pour la joie, par amour. Ça, c'est un autre degré. Mais déjà, le Rav Salanter ici, Israël Salanter, Alav Shalom, nous dit que c'est déjà un degré enviable. Que veut dire les Amin Irato, croire dans la crainte? Dans son livre Or Israël, le Rav Salanter, il explique ici, il développe des choses extraordinaires concernant ce sujet. Il rapporte qu'il existe une crainte qui relève de la nature humaine. Il n'a pas besoin de la développer, il n'a pas besoin de travailler cette crainte-là pour l'acquérir. C'est une crainte naturelle. Un élève, il a appelé un jour le Rav Kaplan, à la Shalom, il lui a dit qu'il est allé au Kollel à 9h du matin pour aller étudier. Comme d'habitude, il allait étudier à 9h du matin. Peu de temps après, son épouse, elle a eu très peur. Elle a entendu quelqu'un qui ouvrait la porte et il y a un homme qui s'est trouvé face à elle dans la chambre. Elle a hurlé. Et ils étaient sous le choc tous les deux. Le voleur, il s'est enfui et la femme, elle a dû être amenée à l'hôpital tellement elle a été choquée. Elle pensait que c'était son mari qui revenait pour prendre un livre qu'il avait oublié. Et elle s'est trouvée face à face avec un voleur. Elle n'a pas eu besoin de réfléchir, ni de croire à la crainte. Elle a ressenti de façon tout à fait naturelle et spontanée cette crainte. Une crainte spontanée, on va l'appeler comme ça, une crainte naturelle. On a peur de tout. On a peur des insectes, on a peur des bombes, on a peur des terroristes. Les dégâts causés par la peur sont souvent supérieurs aux dégâts matériels concrets liés à un événement particulier. Concernant l'Irat Shamaïm, la crainte du ciel, la crainte de Dieu, malgré notre connaissance de la gravité du Lachon Hara, mauvaise utilisation de la bouche, la médisance, les autres fautes, eh bien, nous fautons malgré tout. Et on ne ressent pas du tout la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Même le jour de Kippour, qui est un jour pourtant dans lequel on devrait être vraiment craintif, on devient demander pardon à Dieu pour toutes les fautes qu'on a fait pendant l'année, on prie Hachem de nous donner la crainte. Qu'un malheur à l'homme qui ne craint pas Akadosh Baruch Hu, le jour du jugement, Yom Hadin. Hachem, il a fait en sorte que la crainte des agressions matérielles, elle soit naturelle. Mais la crainte des attaques spirituelles qui relèvent de la Torah, c'est pas naturel. Il va falloir l'acquérir au prix d'un dur travail. Je répète, la crainte des agressions naturelles, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de... on va faire une répétition, la crainte matérielle, c'est quelque chose de naturel. Mais la crainte des attaques spirituelles, ça c'est pas naturel. Il va falloir bosser, travailler pour l'acquérir. C'est là l'explication dans le Rambam de croire en la crainte, c'est-à-dire de travailler pour aboutir à la crainte de Dieu. Dans les générations d'avant, ce degré de crainte de la faute, il était évident, il était simple. Du fait qu'on associait à chaque événement, les accidents, les maladies, les guerres, que tout ça c'était lié à chaque fois. On faisait un rapport avec ces événements douloureux aux fautes commises par une relation de cause à effet. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal d'utiliser ce principe de cause à effet. Aujourd'hui, l'homme qui transgresse volontairement une interdiction, il oublie presque aussitôt. On est dans un autre registre. Le Gaon de Vilna, avant sa bar mitzvah, écoutez bien, il s'est aperçu qu'il avait fauté involontairement en touchant une coquille d'œuf Shabbat. La coquille d'œuf Shabbat, elle est ce qu'on appelle mouxée. Comme elle n'est d'aucune utilité, Shabbat, on n'a pas le droit de la toucher, on n'a pas le droit de l'utiliser. Shabbat, on n'a pas le droit de toucher, d'utiliser des choses qui ne sont d'aucune utilité. Eh bien, le Gaon de Vilna, quand il était enfant, petit, il a touché cette coquille d'œuf, le Shabbat, qui est mouxée, qu'on n'a pas le droit de déplacer, le Shabbat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est évanoui sur place. Il s'est évanoui simplement parce qu'il avait touché une coquille d'œuf, il s'est rendu compte de la grave transgression qu'il avait fait des halachot de Shabbat. Le Beth Halevi, dans Parashat Vaïtro, dans la Parashat Yitro, excusez-moi, il rapporte la célèbre question du Eben Ezra. Il dit: comment se fait-il que la Torah, elle impose des obligations aux tendances du cœur, comme par exemple l'otachmod. L'otachmod, dans les 10 commandements, ça veut dire quoi? Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. L'otachmod. Comment peut-on contrer ce penchant naturel? Il donne pour toute réponse une parabole.
Quelle est cette parabole que nous ramène ici le Beth Halevi? Un homme qui s'apprête à commettre une avéra, une transgression, une faute, ouais. Ses passions elles prennent le dessus. Et donc il court vers le lieu de la débauche. Il n'a pas peur de prendre un raccourci en traversant un fleuve gelé. Au lieu d'emprunter le pont situé à quelques mètres plus loin, mais la glace se brise. La glace se brise et tombe dans l'eau. Et là, il court à une mort certaine, vous imaginez, dans l'eau gelée. À ce moment précis. Est-ce qu'il pense à l'avéra qu'il voulait commettre? Certainement pas. Tout juif, il doit vivre ainsi. Il doit sentir la mort et le Gehinom, le GN, qui est ouvert sur nos pieds. La crainte de la mort, elle éloigne l'homme de la faute. Ben oui. Il doit avoir peur de la faute, alors le Yetzer Hara n'a plus de prise sur lui. Si tu as peur de la faute, le Yetzer Hara n'a plus d'emprise sur toi. Ainsi on ne faudra pas. Ainsi on ne faudra pas les faiblesses du cœur. Les faiblesses du cœur ne prendront pas le dessus. Le Ramban Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, il signale que c'est un commandement positif et négatif de rappeler à chaque instant tous les événements du Matan Torah. Le don de la Torah, comme c'est marqué là-bas dans la Torah, c'est marqué dans Dvarim au 4e chapitre, c'est marqué Ra ki shamer lecha u shmor nafshecha meod pen tishkach et adevarim asher ra'u enecha u pen yasuru milvavecha kol yemei chayecha veodatem levanecha velivne banecha. Je traduis, seulement prends et veille sur ton âme, prends garde et veille sur ton âme pour ne pas oublier les choses que tes yeux ont vues, qu'elles ne s'écartent pas de ton cœur. À aucun moment de ta vie, fais-les connaître à tes enfants et à tes petits-enfants. Comment s'est passé le don de la Torah, mes chers amis? Le 3e jour au petit matin, nous nous sommes levés comme le Khatan, le jour de son mariage, mais la musique qui accompagnait la cérémonie était moins romantique. C'était un concert d'éclairs et de tonnerre. C'était pas un concert de musique douce pour se préparer à aller sous la choupa. Hachem a fait régner la peur dans le cœur de ses enfants. Oui. Il a renversé la montagne, nous dit le Midrash, sur leur tête, en guise de choupa, de dénutial, et il a dit c'est comme ça. C'est comme ça qu'Hachem il a conçu l'union avec son peuple, pour l'interrogation, hein, dans ce décor de crainte. Le jour même du mariage, Hachem il inspire le sérieux. Les Bnei Israël ont peur de loin déjà. Ils ne savaient pas s'ils pouvaient tenir. Moshe Rabbeinu les a rassurés. Vous inquiétez pas, vous allez tenir. Le Beth Halevi a dit que la peur peut empêcher l'homme de fauter avec son cœur. Un homme s'empêche de voler dans les magasins, souvent par peur de quoi? Par peur de la police, oui, par peur de la loi. Akadosh Baruch Hu, avec cette cérémonie dans la crainte, le Har Sinaï, il nous a préparé à recevoir le trésor de la Torah, l'ustensile qu'il fallait avoir au préalable, qui était la crainte. C'est pour ça qu'il s'est passé tous ces événements, mes chers amis, au Har Sinaï. Dans Vaïtranan, on nous apporte qu'à chaque parole sortait du feu lorsque Dieu a donné la Torah. À chaque parole, il y a du feu qui sortait. Vous imaginez? La crainte du ciel était dans le cœur de chacun. Hachem, il a terminé par une bénédiction, comme c'est marqué dans Devarim, au 5e chapitre, que cette crainte reste pour toujours dans vos cœurs, pour garder mes mitzvot, pour qu'il vous soit fait du bien à vous, à vos fils, pour toujours. La réception de la Torah, la Kabbalat Torah, elle est basée en tout premier lieu sur la crainte de la faute. Le Rav Emmanuel Toledano, il rappelait lui aussi au nom du Ramban l'interdiction d'oublier le moindre détail relatif au déroulement du Har Sinaï, du don de la Torah. Raconter avec minutie à nos enfants, à nos petits-enfants, comment s'est passé le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, au peuple d'Israël, c'est un commandement négatif, doublé d'un commandement positif. Comme c'est marqué, Rak, Ishamer, Lecha, garde ton âme, afin qu'elle n'oublie pas. Le Rav, il précise à juste titre que pour ne rien oublier, il faut étudier dans le Chumash les passages relatifs à ce sujet. Même Bialik, avant de se détourner du chemin de la Torah, lorsqu'il était à la prestigieuse yeshiva de Vologine, il a écrit un grand livre sur le don de la Torah au Har Sinaï. Le verset est dit dans Dvarim, au 4e chapitre, il dit « Les Bnei Israël se tenaient sous la montagne qui était embrasée de flammes et qui s'élevait jusqu'au ciel. » Akadosh Baruch Hu est descendu sur le mont Sinaï, qui s'est enflammé instantanément. Il faut essayer de représenter une vaste montagne incandescente dont les flammes atteignent le firmament. Oui. Après la quantité, il convient de s'imaginer la qualité de ce feu.
Nous savons, nous disent là-bas les Midrashim, que chaque feu il a sa spécificité. Le feu du gaz, il est beaucoup plus chaud que le feu du charbon, et chaque feu il a sa spécificité. Pour éteindre chaque feu également, il faut des produits tout à fait particuliers. Voilà pourquoi les spécialistes de la cuisine, eh bien, ils préfèrent le charbon, car la cuisine à feu doux est meilleure que la cuisine avec un combustible qui est beaucoup plus fort. La chaleur du feu, elle dépend de quoi? Elle dépend de sa source, chers amis. Le soleil, pour sa part, il a une température de 273 millions de degrés. 273 millions de degrés dans la couronne qui l'entoure. Imaginez la quantité de combustible qu'il faut pour l'alimenter chaque jour au soleil. Le mont Sinaï, sur lequel la présence divine d'Akadosh Baruch Hu s'est posée, est enveloppé d'une fumée très dense. C'est marqué dans les textes de la Torah. Nous savons qu'elle n'émanait pas du feu d'Hachem. C'est pas un honneur pour Hachem que son feu soit rendu impur par la fumée. Et le Rav, il apporte une preuve du Talmud, c'est marqué dans la Gemara de Yoma, à la page 8. Lorsqu'un feu descend du ciel pour consumer les sacrifices, il n'y avait pas de fumée au Beth Amikdash. Le feu venait pour consumer les sacrifices sur l'autel, sur le Misbéach, il n'y avait pas de fumée. La fumée provenait de la montagne qui était chauffée à blanc par la proximité d'Hachem. La Torah dit Vehar Sinai Ashan Kulo. Et le mont Sinaï, il était couvert de fumée. Un Mechilta, elle confirme entièrement couvert de fumée. Si l'on fait du feu sur la route pendant 10 jours, qu'on alimente jour et nuit d'essence ou de combustible, on ne pourra chauffer que quelques 5 mètres sous terre, car le sol, il n'est pas conducteur de la chaleur. Oui. Nos ancêtres, eux, les Avot, quant à eux, ils sont arrivés vers 6 heures du matin, ou en 2 ou 3 heures comme ça. Et le Torah, c'est marqué que le Har Sinaï était tellement chaud qu'il a donné de la fumée très vite. Comme le verset le dit, Vaya'al Ashano Ke'eshen Akivshan Vaye'erad Kol Ha'ar Me'od. Sa fumée est montée comme celle d'une fournaise et toute la montagne tremblait. Tout ce qui était combustible a pris feu. Il s'est consumé entièrement, qui a laissé place à quoi? Au vide, et le monde entier, il a tremblé violemment. Les pierres du mont Sinaï présentent une spécificité incroyable, qui est expliquée aujourd'hui par les géologues. En effet, ces pierres présentent tout autour d'elles-mêmes, et même à l'intérieur, des dessins de buissons. Comment ça peut être possible? Comment ces dessins se sont formés? Il demande le Rav Emmanuel Toledano, un géologue. Eh bien, c'est marqué là-bas, écoutez bien, au sommet de la montagne, il y avait un minerai de magnésium. Un minerai de magnésium. Avec la grande chaleur des pierres, eh bien, les pierres elles se sont ramollies avec la grande chaleur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le magnésium a fondu et il a pu assez pénétrer dans les pierres. Qui a guidé le magnésium pour qu'il désite un buisson? Ça relève du miracle, bien entendu. L'explication de ce buisson, vous avez compris, c'est le symbole qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu transmettre au Ram Israël depuis qu'il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu. Par quel intermédiaire? Par le buisson ardent, comme on l'appelle. Dans le buisson ardent. Les commentateurs ils demandent pourquoi Hachem ne s'est pas manifesté à Moshe dans un élément de la nature plus majestueux. Ça aurait pu être quelque chose de plus joli. Dans les neiges éternelles du Kilimandjaro, dans les neiges éternelles du Mont Blanc ou de l'Everest. Il a voulu montrer un signe d'humilité. Contenu dans les Télim du roi David, il dit Imo Anochi Betsara. Imo Anochi, je suis avec toi, je suis avec lui dans l'épreuve. Akadosh Baruch Hu est toujours avec nous dans l'épreuve. Dans toutes ces pierres, on retrouve ce phénomène extraordinaire. La montagne a tremblé, car la fusion a provoqué un affaiblissement des couches sous la grande chaleur qu'il y avait à ce moment-là. Ces pierres sont encore, on peut en trouver encore aujourd'hui, paraît-il. Les pierres du Har Sinaï, comme ça. Le feu était immense, il régnait une grande chaleur. La Torah dit Vechol ha'am ro'im et akolot ve'et alapidim v'ya'amdu mirachok. Et tout le peuple il a été témoin de ces tonnerres, de ces feux, et il s'est tenu à distance. Rashi précise, Gemara Shabbat, à la page 88, qu'ils ont reculé de 12 000. C'est-à-dire 12 000, ça fait à peu près 1 000, c'est 1 km 2, 1 km 3. Donc ils ont reculé de 15 km, sous l'effet de la peur. Vous imaginez? C'est énorme, 15 km. Comment ont-ils pu supporter cette chaleur terrible? Si on pose le soleil dans la Méditerranée en quelques instants, on peut l'assécher. Le soleil, s'il se posait sur la mer, en quelques secondes, il serait asséché, tellement c'est
tellement c'est chaud comme 273 millions de degrés. On voit déjà à l'équateur qu'on peut atteindre plus de 50 degrés. Même à l'époque, à nos parents, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, il faisait une chaleur terrible, insupportable. En Israël, c'est pareil. On a des périodes comme ça, qui atteignent des pics. Pourtant, le soleil est en 150 millions de kilomètres de la Terre, et la chaleur, elle arrive quand même. 150 millions de kilomètres, vous imaginez? C'est inexplicable qu'on ait pu supporter ce feu. Le verset dit « Les ma'ani routoti ». Rachid lui fait qu'ils vont me voir au milieu du feu, ils auront peur de moi. Voir le feu d'Hachem et sentir qu'on peut être en quelques secondes réduit en cendres, ça inspire une grande crainte. Donc nous avons décrit l'importance pour recevoir la Torah dans la première partie de ce commentaire. Comme c'était mentionné, on a dit ici, tout le peuple a vu des bruits. Moshe, il a dit au peuple, ne craignez rien, Hachem est avec nous. Le Ramban Nachmanide, il dit que ce verset, il figure après les 10 commandements dans la Torah, mais qui décrit une situation antérieure. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Vous savez que la Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah est un livre d'enseignement, un livre de morale, un livre de code de la route pour les Bnei Israël. La paracha va être Hanan et poursuit en racontant le commentaire qu'ont fait les Bnei Israël devant ce spectacle. Ils ont dit comme ça, si nous continuons à entendre la voix d'Hachem et nous tenir ici, nous serons dévorés par le feu. Hachem, il leur a dit, pourvu que ce feu, pourvu que cette crainte, elle ne vous quitte jamais. C'est comme si maintenant on est enfermé dans une cage avec un lion ou dans un appartement lors d'un grand incendie. Le Rav, il a conclu son témoignage en disant, les larmes aux yeux, Banaï vetalmidai, lo kedai lachem litasek im borei olam. Mes enfants, mes amis, ce n'est pas une bonne affaire de vous mettre en mauvais termes avec Hachem. Il est plus fort que nous, et il peut nous dévorer. Comme le dit le verset, Hachem elokecha esh ochla ou Kelkana. L'Éternel, c'est un feu qui dévore, un Dieu jaloux. Kelkana. Les Bnei Israël sont sortis le premier jour du mois de Sivan, oui. Ils ont campé au Har Sinaï. Rashi commente qu'au moment de recevoir la Torah, nous étions Ke'esh Echad, Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Moshe, le lendemain, il est monté au ciel. Il les a exhortés au nom d'Hachem à se préparer pendant 3 jours, à se purifier, à se séparer de leurs femmes. Ne leur dis rien de plus, ni de moins que ce que je te dis. Je vous ai fait sortir d'Égypte alors que vous y avez été maltraités, et j'ai noyé toute l'armée égyptienne en quelques heures dans la Méditerranée. Je vous ai porté sur mes ailes d'aigle. Il n'y avait pas encore d'avion. L'aigle est le seul oiseau qui porte sa progéniture sur son dos. Oui, pourquoi? Parce qu'en vérité, n'ayant peur que les flèches tirées par les hommes puissent atteindre sa progéniture, par le dessous. C'est pour ça qu'il les met sur son dos. Quelque chose de connu. Il préfère que ses ailes soient transpercées plutôt que ses enfants. De même, Akadosh Baruch Hu, il a gratifié les Bnei Israël d'une nuée protectrice qui s'est interposée derrière le camp d'Israël. Mieux vaut que la présence divine matérialisée par la nuée intercepte les flèches plutôt que mes enfants soient touchés. On voit le grand amour d'Hachem pour son peuple. Alors on termine, il dit maintenant pourquoi? Si vous écoutez ma voix, c'est marqué, si vous prenez le joug de la Torah et des mitzvot, vous serez le peuple de prédilection, le plus précieux, le plus protégé de la terre. Comme le trésor du roi, vous serez mon peuple. Les Bnei Israël ont répondu, tout ce qu'Hachem a dit, nous le ferons. Naaseh venishma. Cet engagement est valable pour toutes les générations. Il nous engage nous aussi, car notre âme a été présente au Har Sinaï. Les enfants d'Israël, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? On ne veut entendre que par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. C'est trop violent sinon. On veut entendre, on ne veut pas entendre que par la bouche de Moshe Rabbeinu. On veut entendre directement de la bouche du roi. Mais pour cela, il fallait se préparer pendant 3 jours. Alors Hachem s'est dévoilé à son peuple. Et on voit aujourd'hui les Bnei Israël qui se lèvent encore pour nous rayer, les ennemis de Bnei Israël. On voit les ennemis d'Israël qui se lèvent pour nous rayer de la carte d'Israël. En lisant cette paracha, on n'a peur de rien. Hachem, il a promis de nous garder, et si on garde sa Torah, alors on garde sa Torah et lui va nous garder. Nous devons tous nous mobiliser pour respecter sa volonté. Alors la paix va régner dans le monde. Bezrat Hachem, on vous souhaite une bonne Kabbalat Torah à nouveau, une bonne réception de la Torah par la lecture de la paracha de Vaïtranan, que vous puissiez lire attentivement cette Kabbalat Torah, ce texte de Vaïtranan, vous puissiez vous en inspirer, vous puissiez Bezrat Hashem l'utiliser dans votre vie tous les jours pour avancer, progresser et prier pour qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la délivrance, la Géoula Shelema. Amen, Keni Ratson.